à Ebimbe pour la cérémonie d'inauguration, la cérémonie inaugurale de la Coupe d'Afrique des Nations, à des artistes de renom qui, après leur prestation à Ebimbe, ont fait le tour du monde et qui vont tout à l'heure venir. Mesdames et messieurs, honorables invités, j'ai l'honneur de vous annoncer l'entrée du groupe artistique David de Saint-Laurent de Yopougon. Vos ovations nourries. Ils ne sont pas allés dans une université. Nous allons donc reprendre le cours de notre cérémonie et nous allons pour cela respecter ce qui se fait lorsque le CFC organise ce genre de manifestation. Et je fais référence encore une fois à la CAN. Sachez que tout commence par des hymnes. Donc, nous qui recevons tout ce monde venu d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs, nous allons écouter l'hymne national de Côte d'Ivoire et je vais vous demander de bien vouloir vous mettre debout pour cela.
province du Canada. Monseigneur Emmanuel Marie Mbok Mbok, vicaire général du diocèse d'Ezeka au Cameroun. Le Père Georges, chargé de communication à la conférence des évêques d'Afrique de l'Ouest. La révérende mère Christiane Baka, je ne sais pas pourquoi elle a voulu s'éloigner des hommes. C'est peut-être en rapport avec le 8 mars, je ne sais pas. C'est la supérieure générale de la congrégation de Notre-Dame de la Paix. Excusez-moi. Merci beaucoup. Bon, dis par vous-même. Esther Kouadou. Esther Kouadou. En plus, c'est choco. Le thème chocopité, c'est parler comme les Blancs. Hein. Voilà. Ouais. Donc, elle parle avec classe. Le père, je dis le père, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, qui devait être là et qui arrivera entre-temps. Et à côté de tout cela, les personnes les plus importantes ici pour moi, c'est vous, qui êtes derrière. Hein. Mais ne le dites pas hein, à ceux-là. Vous qui êtes venus du Bénin, du Cameroun, du Canada, du Congo, de la France, du Sénégal, du Tchad, du Togo, et bien entendu ceux de Côte d'Ivoire, les champions d'Afrique. Veuillez accueillir pour l'allocution de bienvenue sœur, je dirais plutôt coach Pascaline Adou, présidente du comité d'organisation. Avec la PNL, nous nous efforçons d'apprendre à faire des discours. Donc, voilà. Alors, je voudrais vous demander l'autorisation de faire défaut au protocole officiel pour m'arrêter au protocole du cœur. Le protocole du cœur, en effet, me dit de nous rappeler à nous qui sommes dans cette salle et ceux qui nous suivent en ligne que nous sommes des êtres humains. En tout cas, c'est le premier gain pour moi de la PNL, savoir que nous sommes tous des êtres humains. Et donc, ce protocole du cœur, je me le suis approprié, je l'ai ancré en moi, ce qui m'autorise à vous saluer à ce niveau de mon propos en vous appelant tous frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Ce protocole du cœur nous rappelle également que tout au long de cette rencontre et au-delà, notre engagement premier est de reconnaître à chaque être humain que nous rencontrons sa dignité d'être une personne humaine. Ce protocole du cœur
nous demande aussi de tisser des liens dans la simplicité et la sincérité. Et en tissant ces liens, nous découvrirons des lumières internes, des pardons à donner et à recevoir. Donc à vous tous, chers frères et sœurs, mes salutations de paix et mes souhaits de bienvenue à ce salon international de la PNL, c'est-à-dire programmation neurolinguistique et du coaching professionnel. Ce salon est une initiative du Centre de formation et de coopération internationale, qui est un centre canadien de programmation neurolinguistique, de coaching, de croissance personnelle, de croissance professionnelle et de croissance spirituelle. Cette année, le Salon de la PNL et du coaching professionnel a pour thème la modélisation de l'excellence par la PNL. C'est la deuxième édition dans notre pays. La première édition s'est déroulée chez nos sœurs aînées, les sœurs Notre-Dame de la Paix à la Riviera Palmeraie. Et cette première édition nous a permis de vivre une expérience inédite qui nous a engagés à nous décider de vivre une aventure humaine de qualité à travers les outils que les différents niveaux de formation nous ont apportés. Mais dans le fond, que signifie exactement la modélisation en programmation neurolinguistique? C'est tout simplement le processus qui permet d'observer les comportements de réussite, d'en déterminer les conditions de succès et de les reproduire au mieux. La programmation neurolinguistique est la science de l'excellence. L'un de ses objectifs de base consiste à modéliser des capacités spéciales ou exceptionnelles et à faire en sorte qu'elles soient transférables à d'autres personnes. Au cours de ce salon, nous découvrirons ce que c'est que la modélisation d'un comportement qui a pour objet la création d'une carte, c'est-à-dire un modèle pragmatique de ce comportement pour qu'il puisse être transférable à d'autres personnes. Je vous l'explique en des mots plus simples. La modélisation est en fait la méthode naturelle et innée de l'apprentissage. Par exemple, tout enfant est un modélisateur. Je veux dire par là qu'il observe, il pose des questions, il imite et il recommence jusqu'à obtenir la représentation satisfaisante de ce qu'il tente d'accomplir. Petits, nous étions donc de très bons modélisateurs. Lorsque nous avons appris à marcher, à parler, à écrire, et pour beaucoup, nous le sommes encore toujours. Je voudrais donc, au nom du comité d'organisation, dire un merci reconnaissant à tous nos invités, à tous nos participants, mais surtout à tous nos invités spéciaux. Et je voudrais dire merci à Monseigneur Ayoua Jacques, l'évêque administrateur de l'archidiocèse de Bouaké, qui vit un deuil et qui pourtant est avec nous ce jour. Un merci particulier à Monseigneur Emmanuel Marie Mbok, que vous découvrirez au cours de ce salon. Il est le vicaire général du diocèse des Eka au Cameroun, le continent, la belle famille. Un merci particulier aussi à un invité qui est en chemin, le fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, aux modérateurs de cette même communauté, à mes supérieurs généraux qui sont là. Et merci aux PNListes
venus de plusieurs pays, Bénin, Cameroun, Canada, Congo, Congo-Brazza, France, Sénégal, Tchad, Togo et bien évidemment la Côte d'Ivoire. Ces personnes ont bravé les aléas du voyage. Chers collègues, vous auriez pu rester dans vos pays et saisir d'autres opportunités pour vous faire remettre vos diplômes. Cette démarche que vous faites en venant à ce salon d'Abidjan traduit et exprime éloquemment les transformations significatives de la PNL dans la vie de chacun et de chacune. C'est une belle aventure. Nous sommes dans cette salle et quand nous nous regardons, nous sommes tous des Africains avec des défis énormes. Chaque décision que nous prenons ne devrait pas être seulement pour notre réussite personnelle. Il est important de réussir pour nous-mêmes et de restituer aussi pour les autres. Il est important que chacun d'entre nous s'y engage. Un des nôtres, Nelson Mandela, a cité ce test de Marianne Williamson lors de son discours d'investiture comme président d'Afrique du Sud. Car ce test dont je vais vous lire un extrait parle de charisme et nous devrions dans cette salle décider d'être tous et toutes des femmes et des hommes ayant un charisme qui impacte les autres. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde, c'est d'être puissant au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Je vous demanderai, au moment où je passe maintenant le micro pour une autre intervention, d'ouvrir grandement notre intérieur pour nous connecter à nous-mêmes et aux autres, pour s'ouvrir à notre appel, à notre mission spécifique. Que la PNL soit avec nous au service de l'humain. Merci, je vous remercie. Quand j'ai entendu cela, je me suis dit, heureusement que je n'ai pas à prendre la parole après elle. On peut faire ça. Elle parle français, hein? Ah. Bon, ma révérende mère, c'est à vous que le micro doit être transmis. Et je vous préviens, hein, elle enseigne la philosophie même aux évêques. Donc, rassurez-vous, elle va faire le plus simple possible. Elle ne s'est pas encore inscrite à la PNL, mais il y a longtemps qu'elle pratique la PNL. Non, c'est vrai, elle est à la base. Elle a dû faire ça en cachette. Ma mère, vous avez donc la parole. Alors, oubliez que la sœur Pascaline vient de parler et qu'elle a tellement bien parlé au point, comme il a dit, de faire trembler celle qui prend la parole après. Mais comme ici, nous sommes en frères et sœurs, vous allez entendre un autre discours tout aussi beau que ce qu'elle a dit, tout simplement. C'est ce que nous enseigne la PNL, n'est-ce pas? Alors, comme sœur Pascaline, je ne vais pas m'étendre en protocole. Je vais quand même citer certains et si j'oublie, vous me le pardonnerez. Excellence, Monseigneur Jacques Ayoua, évêque administrateur de l'archidiocèse de Bouaké. Excellence, nos prêtres, comment ça s'appelle, vicaires généraux, s'il vous plaît. Chers supérieurs généraux et supérieurs générales de congrégation.
Chers participants et participantes à ce deuxième salon de la PNL en Côte d'Ivoire, je vous souhaite la bienvenue. À quoi bas spécialement à ceux et celles qui nous viennent d'ailleurs, d'Afrique, d'Europe et même d'Amérique. Nous sommes heureux de vous accueillir en terre ivoirienne, terre connue pour son hospitalité. Il n'est pas étonnant que la PNL y trouve un sol favorable pour son éclosion et sa croissance. Je partage le rêve de Cyril Niek, l'initiateur de cette belle œuvre, de voir la PNL investir tous les domaines d'action et de vie des Africains. Nous savons que les grands changements dans les sociétés, comme chez les personnes, ont pour mobile premier le rêve. Et il faut donc rêver grand, toujours grand, et croire que le Seigneur ne permet aucun rêve sans donner les moyens de le réaliser. C'est une idée que je retiens de la PNL. Pour les êtres conscients que nous sommes, exister consiste à changer, c'est-à-dire à s'inscrire dans un processus continuel de récréation et d'ennoblissement de notre être. C'est le sens de l'invitation qui nous est faite par le Créateur à devenir parfait comme lui-même est parfait. Se récréer continuellement et participer à la recréation des autres, tel est à mon sens le projet que porte la PNL, qui nous invite à nous connecter à l'énergie positive de notre être profond pour devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres qui partagent la nature divine qui est amour inconditionnel. Nous sommes créés dans l'amour et pour l'amour. Et la prise de conscience de cette vérité favorisera l'amitié sociale dont le monde a tant besoin. Dans sa 3e encyclique Fratelli Tutti, le pape François soutient que le monde souffre d'un manque de fraternité et il confiait ainsi à chaque baptisé, mais aussi à toutes les âmes de bonne volonté, la mission principale d'œuvrer à l'avènement d'un monde nouveau fondé sur les valeurs évangéliques de fraternité, d'amour et de solidarité. En nous enseignant à nous connecter à la force intérieure en nous, à l'énergie créatrice qui sommeille dans nos vies, la PNL se présente comme un outil de cette fraternité mondiale à laquelle le Saint-Père nous invite, fraternité qui n'est rien d'autre que le rêve premier du Christ, fils aîné d'une multitude de frères et sœurs. Je vous félicite tous ici présents d'avoir fait le choix de la PNL. Les 2 jours riches que vous allez vivre vous permettront de grandir dans un désir de connaissance de vous-même et des autres, afin de développer le potentiel de vos vies et de répondre ainsi adéquatement à vos missions particulières. Comme partenaire du CFCI en Côte d'Ivoire, mon rêve est de voir cette graine semée en mai 2023 sur la colline du village Notre-Dame de la Paix à la Palmeraie grandir, grandir et encore grandir et donner des fruits en surabondance. D'ores et déjà, nous pouvons rendre grâce à Dieu, car ce 2e salon est la preuve de l'avenir prometteur de la PNL en Côte d'Ivoire. Nous disons un grand merci à Cyril et à son équipe, à tous les pénélistes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, pour ce salon, ce 2e, et nous souhaitons un plein succès aux travaux qui s'initient aujourd'hui pour prendre fin demain avec les diplômés de la CFCI. À toutes et à toutes celles, à tous et à toutes celles qui seront graduées, je présente mes félicitations les plus sincères. À tous et à toutes, bon salon. Je vous remercie. Nous allons aller crescendo. Je ne vois toujours pas le 3e intervenant. Est-ce que Cyril
pouvez accepter d'intervenir maintenant? Très bien. Alors, sous vos acclamations, vos ovations, vous pouvez vous lever si vous voulez. Bon, très bien, restez assis. Je vous annonce donc l'arrivée à ce pupitre du célèbre, je vais chercher tout, hein, parce que je vais vous dire tout son nom, parce que dans son village, je crois qu'il y a des noms que vous ne connaissez pas. Diacon, Niek, Cyril, Roland, directeur général, fondateur du CFCI. Merci, coach. Merci beaucoup.